Alors, je vais faire avec vous un deuxième exemple dont vous pouvez prendre note dans votre cours au niveau des liaisons covalentes polarisées. Alors, on va prendre le cas de la molécule d'eau. Donc, tout comme pour l'exercice précédent, la première chose à faire est d'identifier les constituants, donc l'hydrogène et l'oxygène, pardon, et déterminer l'électronégativité. L'électronégativité de l'hydrogène est de 2,1 et l'électronégativité de l'oxygène est de 3,5. Je calcule donc la différence d'électronégativité qui vaut 1,4. Pour rappel, c'est une valeur qui est toujours positive puisque c'est la valeur absolue. Je suis donc bien sur une valeur qui est inférieure à 1,9 mais supérieure à 0,4, ce qui correspond aux liaisons covalentes polarisées. Je représente ensuite la situation initiale, donc avant la liaison selon Lewis. J'ai donc H2O, donc j'ai donc bien deux atomes d'hydrogène. Okay. Chaque atome d'hydrogène possède un électron sur sa couche externe, donc je représente bien un seul électron sur la couche externe selon Lewis. Et ensuite j'ai un atome d'oxygène. Cet atome d'oxygène, il possède 6 électrons sur sa couche externe, et donc selon Lewis, il est représenté par deux doublets d'électrons, ici et là, et par deux électrons célibataires. Je représente maintenant la situation finale de ma molécule d'eau, donc de la formation de mes liaisons. J'ai donc un hydrogène, cet hydrogène-ci qui va partager son électron célibataire avec l'électron célibataire, avec le premier électron célibataire de l'oxygène. Je représente donc ça par un trait avec une flèche orientée vers l'oxygène qui est le plus électronégatif. Je fais la même chose de l'autre côté avec le second hydrogène qui va également donc partager son électron avec l'électron célibataire de l'oxygène. Et j'ai également ma flèche orientée vers l'oxygène qui est le plus électronégatif. Les traits étant faits, je dois maintenant m'intéresser aux charges partielles. Alors cet hydrogène-ci, il a une charge, il a un électron célibataire qui s'est légèrement décalé vers l'oxygène, donc il est un petit peu positif. Il a donc une charge partiellement positive. Même chose pour mon second hydrogène, il a une charge partiellement positive. L'oxygène, quant à lui, reçoit partiellement un électron par ici, et il reçoit partiellement un second électron par ici. Il a donc deux charges partiellement négatives. Petit truc, lorsque vous avez des molécules un peu plus complexes, à la fin de votre exercice, le nombre de charges partiellement positives doit être égal au nombre de charges partiellement négatives. Donc vous devez arriver à une égalité au niveau des charges partielles.